Bonjour à tous les youtubeurs qui se connectent à la chaîne Éperve Résurrection Vie. Aujourd'hui, étudions Diatheke, l'Alliance, référence Strong 1242. Diatheke composé de dia, c'est-à-dire complètement, qui intensifie le mot titmi, c'est-à-dire placer, établir. Au sens propre, un accord ayant des termes complets décidés par la partie qui l'initie qui sont aussi entièrement proclamés par celui qui entre dans l'accord. Définition. C'est une alliance entre deux parties. Dans le sens ordinaire ou quotidien qui est trouvé un nombre incalculable de fois dans les papyrus, c'est une volonté, un testament. Exemple 1. Référence Strong 1242. Luc chapitre 22 versets 19 à 21. Ensuite il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cependant voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. » Première épître aux Corinthiens chapitre 11 versets 24 à 26. Et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. » Le Seigneur Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu a ainsi établi une nouvelle alliance par son sacrifice à la croix afin que tous ceux qui se repentent de leurs péchés et se convertissent au Seigneur, reçoivent le pardon de leurs péchés. Le repas institué par le Seigneur lui-même m'appelle à demeurer dans l'évangile de Christ selon l'Écriture. Christ a souffert pour mes péchés et est mort crucifié selon l'Écriture, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon l'Écriture. Prendre le repas du Seigneur me rappelle que je suis crucifié avec Christ et que je ne pratique plus le péché. Mon ancienne vie est ensevelie par les eaux du baptême et je suis ressuscité avec Christ à ma nouvelle vie. Exemple 2. Référence Strong 1242. Hébreux chapitre 8 versets 7 à 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Jérémie chapitre 31 versets 31 à 32. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Dieu, par la bouche des prophètes de l'Ancien Testament annonçait, depuis des siècles le remplacement de l'ancienne alliance par une nouvelle. En effet, Israël et Juda n'avaient pas pu garder fidèlement l'alliance que Dieu avait conclue avec eux lors de leur sortie d'Égypte. Il les avertit donc que la nouvelle alliance sera différente de la première. Exemple 3. Référence Strong 1242. Hébreux chapitre 8 versets 9 à 11. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux.
Ézéchiel chapitre 11 versets 18 à 20. C'est là qu'ils iront, et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. L'homme charnel ne peut accomplir toute la loi de Moïse. Dieu conclura sa nouvelle alliance en promettant un esprit nouveau dans un cœur de chair aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est en accordant le Saint-Esprit sur toute chair après la rédemption par le sang de Jésus, la repentance et le pardon des péchés, et le baptême d'eau que des hommes et des femmes naîtront de nouveau pour faire la volonté de Dieu. Exemple 4. Référence Strong, 1242. Hébreux chapitre 8 versets 12 à 13. Parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant, une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Seconde épître aux Corinthiens chapitre 5 versets 16 à 18. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. La nouvelle alliance ne s'arrête pas à une connaissance intellectuelle de l'œuvre de Christ. Elle prend effet quand la personne devient consciente de ses péchés face à la loi qui est le pédagogue la conduisant à Christ. La repentance produit alors un changement intérieur de notre état spirituel devant Dieu à la lumière de la Bible, par exemple en lisant et relisant Exode chapitre 20, Galates chapitre 5 versets 19 à 21, Matthieu chapitre 4 à 7, 1 Corinthiens chapitre 13 etc. Je suis conduit par cette lecture à être d'accord devant Dieu que j'ai cassé sa loi. Je le confesse en reconnaissant que la loi est juste et sainte. J'abandonne en toute humilité mon péché qui me lie et me ferme la porte du royaume de Dieu. J'ai le cœur vivement touché en entendant l'évangile de Christ. Je suis saisi par l'alliance de loyauté et d'amour de Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que Jésus a payé ma condamnation au prix élevé de son précieux sang et de son sacrifice à la croix. J'invoque le nom et le sang de Jésus sur ma propre vie. Je suis lavé par le sang de l'agneau et j'ai la victoire dans le nom de Jésus. Je reçois le pardon de mes péchés. Par conséquent, cela produit ma délivrance, ma conversion, c'est-à-dire un changement visible et audible de mon comportement. J'obéis en passant par les eaux du baptême par immersion. Je reçois le baptême du Saint-Esprit. Je suis immergé dans l'amour de Dieu. Un fleuve d'eau vive jaillit de mon ventre et ressort par ma bouche pour louer et adorer Dieu en esprit et en vérité dans de merveilleuses langues. Les choses anciennes et contre la loi de Dieu sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Exemple 5. Référence Strong, 1242. Hébreux chapitre 9 versets 14 à 16. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Première épître à Timothée chapitre 2 versets 5 à 6. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Jésus-Christ est le seul médiateur, le seul avocat entre Dieu et moi. C'est lui qui a pris le poids de ma condamnation.
Il m'a racheté de mes péchés, de mes transgressions de la loi du royaume de Dieu, de ma manière de me comporter, de parler, de penser à l'encontre de la volonté de Dieu. Il m'a purifié de toutes mes œuvres mortes. Il est le seul médiateur de cette nouvelle alliance. Déclarer ou ajouter un autre médiateur ou une médiatrice entre Dieu et les hommes revient à rejeter Jésus-Christ et son sang qui purifie ma conscience des œuvres mortes. Par conséquent, ceux qui se confient en un autre médiateur ou médiatrice perdent l'héritage éternel promis par Dieu. Exemple ci, référence Strong, 1242. Hébreux chapitre 13 versets 20 à 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Exode chapitre 24 versets 7 à 8. Il prit le livre de l'Alliance, et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple, en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. La nouvelle alliance de loyauté et d'amour de Dieu m'interpelle à accomplir la volonté de Dieu pour lui être agréable. Il est bien évident que la pratique du péché est une désobéissance qui rompt cette nouvelle alliance. Dieu bien au contraire me rend capable de toute bonne œuvre digne du royaume de Dieu. Celui qui pratique le péché n'a pas connu Dieu ni sa nouvelle alliance mais sera jeté dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Autre référence en rapport avec l'alliance sans y contenir ce mot. Actes chapitre 15 versets 5 à 7. Alors quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent, en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva, et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. » Galates chapitre 5 versets 1 à 2. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Les païens entendent l'évangile de Christ confirmé par des signes, des miracles et des prodiges. Les malades et les handicapés sont guéris, les possédés sont délivrés, les vaines idoles sont abandonnées, les manuels de sorcellerie sont détruits et les conversions au Seigneur sont nombreuses. Ils se repentent et abandonnent les péchés commis dans les temps d'ignorance de l'Évangile. Ils sont baptisés d'eau par immersion et reçoivent le Saint-Esprit de la même manière que les premiers disciples en prophétisant et en parlant en langue. Ils ne peuvent se soumettre à la servitude de l'ancienne alliance marquée par la circoncision et toutes les ordonnances de la loi de Moïse au risque de perdre cette liberté donnée par le Saint-Esprit. Actes chapitre 15 versets 6 à 11. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva, et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. » Romains chapitre 3 versets 23 à 25. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être
pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je. De nombreux païens se sont convertis en entendant l'Évangile et ont reçu le Saint-Esprit comme au jour de la Pentecôte. La joie est grande parmi les disciples de Jésus et les apôtres, mais des Juifs pharisiens apparemment eux aussi disciples voulaient soumettre les païens à la stricte loi de Moïse. La loi de Moïse devait être appliquée dans sa totalité. Par conséquent, la pratique de la dîme y était forcément incluse. L'apôtre Pierre s'y oppose, témoignant de ce que le Saint-Esprit avait rempli les païens. Il s'agissait de Corneille et de sa famille au chapitre 10 du livre des Actes. Puis Paul et Barnabas font le récit des miracles et prodiges que Dieu fit au milieu des païens qu'ils évangélisaient. L'apôtre Jacques prit ensuite la parole et exhorta à ne pas asservir les païens en exigeant qu'ils appliquassent la loi de Moïse. 4 choses seront seulement demandées aux païens convertis: de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. La dîme n'est pas du tout introduite dans cette liste. Cette question a donc été réglée il y a presque 2000 ans par les premiers disciples et approuvée par les apôtres. La décision prise apporta un très grand encouragement à l'Église. Ceux qui introduisent aujourd'hui la loi de Moïse dans l'Église vont dans le sens contraire du Saint-Esprit et de la décision des apôtres choisis par Jésus-Christ. Ils découragent le peuple de Dieu et le maintiennent dans une servitude dénuée de la joie du Saint-Esprit. Jean chapitre 1 versets 16 à 18. Et nous avons tout reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Romains chapitre 6 verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. Personne n'a pu accomplir toute la loi à l'exception du Seigneur Jésus-Christ, car lui seul nous a fait connaître le Père. Le péché perd son pouvoir sous la grâce et la vérité de la parole de Dieu nous libère de l'esclavage du péché. Galates chapitre 2 verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Première épître aux Corinthiens chapitre 7 verset 18. Quelqu'un n'a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un n'a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire? Galates chapitre 5 verset 2. Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Paul a dit dans ses épîtres. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Réfléchissons. Référence Strong 1242. Comment Jésus établit-il la nouvelle alliance? Qu'a-t-il montré à ses disciples? Est-ce que la première alliance était parfaite? A-t-elle été respectée par les Hébreux? Dieu fit la promesse d'une nouvelle alliance dans l'Ancien Testament. Où a-t-il l'intention de l'inscrire? Comment va-t-il le faire? Quel changement se produit-il chez celui ou celle dont les péchés sont pardonnés?
Dans quelle situation se retrouve-t-il ou se retrouve-t-elle? De quelles œuvres le Seigneur Jésus est-il venu nous racheter? Y a-t-il un autre médiateur ou médiatrice pour nous racheter devant Dieu? Citez le verset. De quelle situation Dieu a-t-il ramené Jésus? Quelles œuvres sont produites par l'Alliance nouvelle? Le parti des pharisiens qui suivaient les apôtres avait-il vraiment compris la nouvelle alliance? Que voulait-il imposer? Laquelle des deux alliances est perçue comme un joug par les apôtres? Que donne Dieu aux païens qui entendent la parole de l'Évangile? A-t-il fait une différence avec les Juifs rassemblés dans la chambre haute? Sommes-nous tous sauvés de la même manière? La circoncision demandée par le parti des pharisiens était-elle utile? Que dit l'apôtre Paul à l'apôtre Pierre? Pierre craignait-il encore le parti des pharisiens? Fin de l'étude. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Éperve Résurrection Vie pour recevoir la prochaine étude de la Bible. Que le Seigneur vous affermisse dans son enseignement pour annoncer l'Évangile de Christ.